Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui qui n'ont pas l'habitude que je tourne dans cet endroit, voici mon lieu, voici ma pièce habituelle où j'ai tourné pratiquement toutes mes vidéos sur la chaîne. C'est dans le grenier, c'est là où j'ai aménagé, où je tourne mes vidéos. C'est mon lieu de travail, c'est mon lieu d'œuvre. C'est mon espace sacré et c'est mon espace où je canalise ma créativité et les messages. Donc c'est mon espace à moi, j'ai retrouvé mon espace sacré. Je suis bien contente, j'ai réinvesti les lieux, voilà. J'ai réinvesti mon territoire. Premier message important de réinvestir les lieux, réinvestir son espace sacré en soi et à l'extérieur de soi et de réinvestir son territoire, déjà son ancrage à l'intérieur de soi, de réinvestir ses propres énergies, de prendre sa place, de s'expandre à l'intérieur de soi. C'est déjà le premier message. Donc j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve en début de semaine, enfin on est mardi 28 mars 2023, fin de cycle, 28 mars c'est une journée de fin de cycle. On démarre le printemps, on est en train de rentrer plus amplement dans les énergies du printemps et dans la saison du bélier. C'est mon mois anniversaire, je suis née au mois d'avril, donc c'est mon mois anniversaire, donc it's my birth, c'est mon mois, c'est mon anniversaire, c'est mon énergie, c'est mon moment, je kiffe. Ah là là. Donc là j'ai envie de faire une vidéo au niveau collectif et général parce que je voulais faire 3 choix, mais je trouve que c'est beaucoup de temps, d'énergie et d'organisation. C'est pas que j'en ai pas envie, mais ça demande beaucoup d'organisation, de souplesse et ça demande du matériel en fait, une bonne mémoire pour faire 3 choix, parce que sinon je vais devoir le faire en plusieurs vidéos et je sens pas de passer un temps fou à faire 3 choix. Je vais être honnête avec vous, c'est pas contre vous, mais voilà, c'est pour moi aussi, pour respecter mon énergie et pour respecter mon territoire sacré. Je vais faire un tirage collectif et général. Déjà merci de votre présence. Pour voir un petit peu au niveau collectif et général où est-ce qu'on en est par rapport à cette notion, plus qu'une notion, à cette énergie d'ancrage et d'amour de soi. L'amour de soi-même, l'amour propre, le fait de respecter, d'être dans son espace sacré, où est-ce qu'on en est par rapport à ces énergies au niveau collectif et global. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et puis que c'est une énergie qui est intemporelle. Ça sera juste pour vous au moment où vous tomberez sur la vidéo, peu importe où vous la visionnez. Enfin, quand et où vous la visionnez. Donc avec le Dixit Mirrors, qui est un jeu de société que j'utilise en intuitif. Donc là, je vais laisser parler mes ressentis, mais n'hésitez pas à écouter votre intuition qui sera toujours la plus juste par rapport à votre situation personnelle, qui sera plus personnalisée pour vous. Si ça coupe, je ferai une deuxième partie de vidéo. Je vous en remercie d'avance pour votre bienveillance et pour votre compréhension. Alors ouais, au niveau collectif et général, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour les abonnés, les cœurs royaux, où est-ce qu'on en est au niveau de cette énergie d'amour de soi? Où est-ce qu'on en est? J'ai une carte qui s'est retournée et j'ai une carte qui s'est mise au milieu de mes jambes, c'est pas pour rien donc je vais la prendre. Alors on a cette énergie, elle me fait rire cette énergie, enfin, vraiment... Est-ce qu'on est comme un lion en cage? C'est marrant, mais cette carte, quand je l'ai déjà découverte dans le Dixit, je la prends pas au sérieux dans le sens où j'ai l'impression que le lion fait semblant de se mettre en colère, que le lion fait semblant d'être énervé. J'ai cette sensation qu'en fait, finalement, on est bien dans une certaine zone de confort. Dans une certaine zone, dans un certain espace, peut-être dans une certaine façon de penser, en fait, on a envie d'en sortir sans vraiment avoir envie d'en sortir. C'est un petit peu peut-être l'histoire de la zone de confort, mais pas forcément. On peut être dans des apparences. On peut être... on peut peut-être jouer un rôle, mais je sens pas que ne le prenez pas mal. Hein. De toute façon, c'est au niveau collectif et général.
Et puis, enfin, je veux dire, on a tous différentes facettes qui s'expriment en nous. Enfin, j'ai envie de dire, moi, je prône plutôt l'humour et l'autodérision par rapport à soi-même. Ne pas se moquer de soi-même, c'est pas se moquer, hein. C'est pas se rabaisser, c'est simplement être dans l'autodérision et dans l'humour vis-à-vis de soi-même. Justement pour prendre du recul. Et ça fait du bien de rire de soi aussi, on va se le dire, hein. Dans la période dans laquelle on vit, ça fait du bien de rire de soi aussi, hein. Enfin, j'ai envie de dire... Des fois, on porte des masques, on joue un rôle sans s'en rendre compte, ou on peut être dans des énergies, où on... un petit peu faire un caprice, un peu comme un enfant. On a un besoin d'être vu. Voilà, j'ai l'impression que ce lion, c'est comme si il se mettait en scène, il se mettait en colère, qu'il voulait sortir de sa cage, mais comme si il attendait que quelqu'un le voie faire. Comme un besoin d'être vu, d'être reconnu. C'est un petit peu l'énergie du lion, hein. Le lion, il aime bien être vu, il aime bien, je le sais, je suis ascendant lion. Et je sais que le lion, enfin moi personnellement ça me parle de par rapport à mon ascendant. L'énergie du lion, il aime bien être vu, il aime bien être reconnu, il aime bien être entouré, il aime bien rayonner, il aime bien être charismatique, il aime bien être vu, reconnu, applaudi. Mais parce que ça fait de l'énergie du lion, le lion il a besoin de rayonner, il a besoin de lumière, il a besoin de... Voilà, c'est son énergie primordiale. Donc on est un petit peu dans cette énergie. Un besoin de reconnaissance, peut-être un besoin de reconnaissance qui n'est non avoué. Et ce besoin de reconnaissance, il est important, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. C'est légitime d'avoir de ce sentiment, de ce besoin de sécurité, d'être reconnu et d'être légitimé pour ce que l'on est, d'être vu et d'être reconnu pour la personne que l'on est. Ce besoin d'exister, il est légitime, il fait partie des besoins fondamentaux, il fait partie des besoins fondamentaux, notamment dans la pyramide de Maslow. Et c'est un besoin fondamental de l'enfant, il a besoin de ça pour se construire son individualité, son estime de soi et sa propre image. C'est peut-être quelque chose qui a manqué dans l'enfance. Et c'est peut-être quelque chose qui réapparaît maintenant, qui a réactivé, qui est mis sur le devant de la scène maintenant. Au moment où vous regardez la vidéo, pour ceux et celles à qui ce tirage résonne. Et on a cette carte. Après, vous prenez comme ça vous parle, hein, au niveau de votre intuition, quand vous voyez l'image, et n'hésitez pas à écouter votre intuition. Et on a cette carte. Alors, je vais voir si on a d'autres messages. Au niveau collectif et général, les énergies collectives et générales, on a une carte qui est tombée. Mais je sens un apaisement. On est plutôt au niveau de l'amour de soi, il y a un apaisement, on est tranquille, on est apaisé, on est en paix. Il y a une paix par rapport à l'amour de soi, par rapport à où est-ce qu'on en est dans notre parcours, par rapport à l'amour propre et l'amour de soi. Pour ceux à qui cela résonne, cette vidéo, ce tirage, je ressens plutôt une tranquillité, un apaisement. On est plutôt en paix, on est plutôt sur la voie de la réconciliation avec soi-même. Bon, bien sûr, après, ça pourra parler peut-être qu'à une minorité de personnes, cette guidance, et pas forcément à tout le monde. Donc après, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à vos propres ressentis intérieurs. Je n'ai pas la vérité absolue, bien sûr. On a cette carte. Moi, ça me fait penser à se valoriser. L'égoïsme sain. S'auto-valoriser. Se regarder dans un miroir, se valoriser, se mettre en avant, s'aimer. Réparer, j'entends une faille narcissique. Se re-narcissiser. C'est important ce que j'entends. C'est important de construire son propre... quand il y a eu une blessure au niveau d'une faille narcissique dans l'enfance, je vais venir sur le mythe de Narcisse. Le mythe de Narcisse est vu comme quelque chose de négatif. Parce que c'est quelqu'un qui est... Narcisse, il tombe dans la rivière à force de regarder son miroir dans l'eau. Et ça nous parle d'égocentrisme. Ça nous parle d'être narcissique. Mais être narcissique, c'est important aussi. On dit que généralement, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, c'est mal perçu. Mais c'est important de se regarder dans le miroir, de s'aimer, de se valoriser, de se trouver beau, de se trouver belle, de se regarder, d'admirer son corps, de s'admirer, de se reconnaître dans son entièreté, dans autant sa beauté extérieure que sa beauté intérieure, de se regarder sur toutes ses facettes, de se plaire. C'est important de se séduire et de se plaire soi-même, autant dans les apparences extérieures, au niveau corporel, que dans notre propre énergie intérieure. C'est quelque chose qui est dévalorisé, c'est quelque chose qui est mal perçu dans notre société aujourd'hui. Mais on en a besoin.
On a besoin de construire notre ego, on a besoin de construire notre individualité, on a besoin d'apprendre à s'aimer, à se faire confiance, à se valoriser, à se regarder dans le miroir et à se plaire. Et à oser l'assumer. Bah oui, j'aime bien me regarder dans le miroir. Bah oui, j'aime bien me préparer. Bah oui, j'aime bien me séduire, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me mettre du parfum, ou j'aime bien me maquiller, ou mettre de la crème, ou pas du tout, ou s'aimer au naturel, ou du moins faire de son mieux. Où il y a des jours où on s'aime, où il y a des jours où on s'aime moins, il y a des jours où on se plaît, il y a des jours où on se plaît pas, il y a des jours où on se trouve beau, il y a des jours où on se trouve fatigué, on se trouve pas forcément... Et c'est normal, c'est humain. C'est humain. Faire son autoportrait. En fait, ça me parle de faire son autoportrait chinois. Par des textes, par des vers, par de la poésie, par des charades, de dessiner son autoportrait, de se mettre, enfin voilà, de mettre des bulles et de mettre voilà les mots qui vous viennent quand vous avez envie de parler de vous-même. Quels sont les mots, les qualificatifs autant positifs que ceux que vous estimez négatifs? Qu'est-ce qui vous vient? Apprendre à faire son autoportrait, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer, à se valoriser, et pour justement voir où est-ce qu'on en est par rapport à la notion de l'amour de soi et la valorisation de soi-même. Et il n'y a pas de réponse négative. La visualisation par les rêves, la visualisation par l'imagination.